Mes chers amis, Boker Tov, Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Nous nous retrouvons donc ce lundi matin pour une nouvelle semaine de confinement, a priori, ou au moins quelques-uns des jours de la semaine. On attend de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Et je voudrais tout d'abord, bien évidemment, comme d'habitude, dédier notre cours pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesrod ben Joar, Eliaou ben Yoshua, Yosef ben Chana Flak, Pinchas ben Rachel, Immanuel ben Amram, Moshe ben Yamna, Shmuel ben Miriam, Shalom ben Miriam Amouyal et Jackie Yitzhak ben Shlomo Sebaoun. Sarah Rosette bat Donna, Luciette Myriam bat Rachel, Mesoda bat Oraïda, Myriam bat Aliyah, Chaya bat Ida, Esther bat Sultana, qui marquera son date anniversaire de décès mercredi prochain, si Dieu veut, et Huguette Fortuné bat Esther, qui marquera également son Asgir vendredi prochain. Pour la Refoua Shelema de Nathan ben Moshe, David ben Svia El Hazar, Kamous Ephraim ben Mazal ben Aïs et Yosef Aaron ben Rachel. La paracha de la semaine, paracha de Vayetse, s'ouvre sur un événement essentiel dans la vie de notre patriarche Yaakov. Yaakov est dans l'obligation de fuir, de tout abandonner, ses parents, son environnement, sa famille, parce que son frère Esav veut l'assassiner, veut le tuer. Il l'accuse de tous les maux du monde, de lui avoir dérobé son droit d'aînesse, de lui avoir dérobé les bénédictions de leur père, d'accord, d'être un homme complètement tortueux, tordu, un voyou. Et donc Yaakov se retrouve donc à s'enfuir. Mais si vous y aura, vous pana les bêtes dodo. Et en se respectant l'obligation de ses parents, il se retrouve à aller chez son oncle du côté maternel, chez le frère de sa mère. Il va se retrouver chez Lavan, et c'est là-bas qu'il aura l'obligation de chercher femme, de se marier et de construire son foyer en quelque sorte. Arhu nishdad baderech aliede achiyano venotar aerom vachasar kol. Et comme vous le savez, voilà que Yaakov, lorsqu'il arrive chez Lavan, il est totalement dévalisé. Il n'a pas un sou en poche, il n'a rien, aucune fortune, aucune richesse. On l'avait volé littéralement sur le chemin, et donc maintenant il se retrouve véritablement sans rien. Mais Aïta Ergashato chez Yaakov Avinu Beotasha. Et nos maîtres s'interrogent sur l'état d'esprit de Yaakov à ce moment précis dans son histoire. Il est sur le point donc d'aller demander à son oncle l'autorisation de se marier avec l'une de ses filles, mais il n'a pas un sou en poche. Quel est son état d'esprit? À quoi pense-t-il à ce moment-là? Amar Rabbi Shmuel bar Nachman. Rabbi Shmuel bar Nachman nous dit et veut attribuer un verset dans les Teilim pour nous dire que cela représente exactement l'état d'esprit de Yaakov au moment donc où il est sur le point de rentrer chez Lavan. Ce psaume, nous le connaissons tous. Shir la maralot, Esa enai eleharim, me aïn yavo ezri. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mais aïn yavo ezri, d'où viendra mon aide? Ezri meim Hashem. Mon aide vient uniquement d'Hachem. Ose shamaim va aretz, qui crée les cieux et la terre. Amar Yaakov, Avinu Beshash et Barach Lecharan, voilà le verset des Teilim que Yaakov prononce au moment où il quitte Be'er Sheva pour aller à Haran. Beodo l'herbigapo, alors qu'il n'a rien, Belo pruta bechiso, pas un sou en poche, Uniskar behorav, Yitzhak verivka. Et il se dit, mais attends, mais je me rappelle, mon père Yitzhak, lorsqu'Éliezer a été envoyé pour aller chercher une épouse, et donc il s'est retrouvé chez Lavan, donc chez le même personnage. Lorsqu'Éliezer arrive et qu'il a reçu la mission de mon grand-père Abraham, et qui est venu donc pour demander Rivka en mariage, il était riche, il venait avec des bijoux, avec des chameaux, avec une fortune. Il venait représenter la fortune de Abraham et la fortune familiale. Et il se dit, mais moi, mais oh là là, c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte quelle est la chute
qu'il y a entre deux générations. Mon père était fortuné, il arrive chez Lavan, alors pas lui directement, c'est Eliezer, mais Eliezer est le chaliar, donc du coup c'est comme si c'était mon père qui venait directement chercher son épouse. Il arrive avec une fortune en poche, et moi, génération suivante, j'arrive, je me présente au même Lavan, qui connaît notre famille, qui sait à quel point c'était intéressant, il faut bien comprendre à l'époque, hein, de se marier, de s'allier à la famille d'Abraham. Eh bien voilà que moi j'arrive, je vais demander moi aussi une de ses filles en mariage, mais je n'ai pas de sous, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Kara Yaakov me Aïn Yavo Ezri. Et donc Yaakov se tourne comme ça. Et comme on attribue le verset donc du Shir LaMa'alot, Esa Ena Yale Harim. Nous avons traduit je lève mes yeux vers les montagnes. Mais nos maîtres nous disent El Hahorim, non pas He Harim, non pas les montagnes vers mes parents. Ça veut dire que Yaakov se compare à ses parents, comme on vient d'expliquer. Yitzhak était venu très riche et lui qui arrive sans argent. Et donc il se lamente et il se tourne vers Dieu en disant mais Aïn Yavo Ezri, mais d'où va venir mon aide? Al-Kach Hana Yaakov Leatzmo. Et Yaakov répond lui-même à sa question Ezri Meim Asem Ose Shamaim Va Aretz. Mon aide viendra directement de Dieu, ce même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que je vais perdre mon espérance, se dit Yaakov? Est-ce que, oui, je me lamente, je suis effondré de voir à quel point je suis pauvre maintenant, mais est-ce que pour autant je vais tout abandonner, tout perdre dans mon espérance et dans ma émouna? Certainement que non. Ezri Me'imasem, mon aide va venir directement de Dieu. Alay lifto arbo bechol meodi. J'ai le devoir d'avoir confiance en lui avec toute ma force. Al Yehush, il n'y a pas de désespoir. Ene avel et atikva, on ne perd pas l'espérance. Hashem yachol la'azor bechol matzav, Dieu peut nous aider quoi qu'il arrive. Nos commentateurs posent la question sur cet enseignement qui est très joli. Yaakov Avinu. On nous parle ici de Yaakov. Anikra Bechir Ha'avot, qui a l'appellation, le titre de Bechir Ha'avot, le préféré, le raffiné parmi les patriarches. Haïm Aya Rega, Shebohu Chash Yehush Posé Be'atzmotav, Shatikvan et Elemet. Est-ce que l'on peut imaginer qu'effectivement qu'il a désespéré, qu'il s'est lamenté? Est-ce le comportement d'un homme de foi que, parce que j'ai plus d'argent en poche, je remets tout en cause et je me compare, et comment était mon père, et comment moi je suis, et maintenant je n'ai plus rien, je me lamente, je déprime. C'est ça que l'on appelle le Bechir Avot, la finesse des patriarches. Azéon Erdo chez l'Avraham Avinu, Aviyama Aminim, quoi, c'est ça le petit-fils d'Abraham? Abraham qui était le père de tous les croyants, c'est comme ça qu'il s'inscrit dans le comportement de son grand-père. Azéou Beno Shel Yitzhak, est-ce que c'est ça le fils de Yitzhak qui était prêt à se sacrifier pour Dieu, qui n'a pas posé la moindre question? Est-ce qu'il s'inscrit, ce Yaakov, dans le comportement de son père? C'est très surprenant. Ça ne ressemble pas ni à la Emouna d'Abraham, son grand-père, ni au don de soi de Yitzhak, son père. Azéou Yaakov, est-ce que c'est ça Yaakov? Begil Shishim Vasheva, en plus c'est pas un adolescent dont on parle ici, il a 67 ans. C'est un homme qui est intègre, qui a étudié la Torah, qui a étudié au Bet Midrash, sous la tente de l'étude des valeurs de la Torah. Et n'oublions pas qu'il a passé 14 années supplémentaires au Bet Midrash de Shem et Ever. Alors quoi? Tout ça, son âge, son expérience, son ascendance, son étude de Torah pendant 14 années, tout ça pour en arriver à dire « Oh là là, j'ai pas d'argent en poche, comment je vais faire? Je déprime, je désespère. Oh là là, je me pose les questions, d'où va venir mon aide pour que Dieu intervienne, etc. » Ça nous semble effectivement très surprenant de la part de Yaakov de se laisser aller aussi facilement. Est-ce que l'on
peut croire que Yaakov, qui donc se compare à l'épisode avec Eliezer, d'accord, qui était envoyé par Abraham, quoi, tu penses, toi, Yaakov, toi qui es censé être la finesse, la crème des patriarches, est-ce que tu penses sincèrement que si Eliezer a réussi à trouver une femme, est-ce que tu penses que c'est uniquement par sa richesse? Quoi, c'est ça la Emouna? C'est ça ta foi? C'est ça ta croyance? Tu évacues totalement la main de Dieu dans toute cette histoire de Eliezer? Et que tu dis, oh là là, lui il était riche, alors il a trouvé une femme, mais moi je suis pauvre, alors je ne trouverai pas de femme? Mais comment cela? Si tu es conscient que Eliezer a réussi à trouver une femme grâce à l'aide de Dieu, eh bien toi aussi tu trouveras une femme grâce à l'aide de Dieu. Tu n'as pas besoin de te lamenter, ni de pleurer, ni de te comparer à quiconque, d'accord? Qu'est-ce qui se passe exactement? Hari Yada Yaakov Avinu Shakol Mushgar Al Yedei Hashem. Yaakov est censé savoir, bien évidemment, que tout émane de la providence divine. Loa Osher, Veloa Kavod. Ce n'est ni l'argent qui était amené par Eliezer, ni le Kavod qui représente quoi que ce soit. Mahu efo mekoram shel mishpete atehiya halalou. Alors comment est-ce que nous pouvons comprendre l'étonnement, ou plutôt le questionnement de Yaakov? Rabbi Yecheskel Levinstein. On va avoir l'interprétation ce matin de Rabbi Yecheskel Levinstein. Masbir. Shekananu ro'im ketzat tzarich leitnahag Yehudi. En fait, on apprend ici de Yaakov quelque chose de capital, quelque chose d'énorme dans notre Emouna. C'est de là que l'on apprend comment doit se comporter un juif. Dafka mipnei shaya nerdo shel Abraham. Et justement, et encore plus, parce qu'il était le petit-fils d'Abraham, et parce qu'il était le fils de Yitzhak. Usha'al ma'iyeh. Il a posé la question, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va advenir? Arayan hulo liot automate. Le but, lorsque l'on est, enfin l'enjeu même, lorsque l'on est le fils et le petit-fils de personnages aussi illustres que Yitzhak et Abraham, c'est de ne pas faire les choses de manière automatique ou systématique. C'est évident que la Emouna de Yaakov est digne de ce nom, digne de la descendance d'Abraham et de Yitzhak. Que Dieu va nécessairement l'aider, d'accord, et qui va lui permettre de trouver une femme. La résultante de toute cette épreuve-là, de toute cette histoire-là, quel que soit le résultat, ne dépend absolument pas de son état physique, matériel, financier, pas du tout. Ça c'est clair, et Yaakov le savait pertinemment. Ne rabaissons pas Yaakov à quelqu'un qui a des doutes dans sa Emouna. Béram. Alors, quel est le sens de la question? Yaakov avinu ratzal et amin bekar be'atzmo. Yaakov a besoin d'acquérir sa propre Emouna. Il n'a pas envie de continuer sa vie, surtout que là maintenant c'est vraiment un tournant dans sa vie. Il quitte sa famille, il quitte ses parents, il prend son indépendance, d'accord? Il va voler avec ses propres ailes à partir de maintenant. Eh bien, lorsqu'on commence à cheminer dans sa vie, lui c'était à 67 ans, ça aurait pu être à n'importe quel autre âge. Le grand danger c'est quoi? C'est d'imiter le comportement de son père, de ses parents, d'imiter le comportement de ses grands-parents, sans en faire l'acquisition pour soi-même. Mais lui, il a besoin maintenant de comprendre, est-ce que ça vient de lui, ou est-ce que c'est simplement parce qu'il a reçu un héritage qu'il faut honorer, qu'il faut porter sur soi? Huratsa. Donc c'est ce qu'il cherche ici. Et maintenant là, maintenant qu'il a la croisée des chemins entre sa vie passée et sa nouvelle vie, il se pose à lui-même la question. Ou Yada et Teshuva, bien évidemment, il connaît la réponse avant de poser la question. Mais pour apporter une réponse, encore faut-il avoir une question, une véritable question, mettre les choses en perspective. Et c'est ce que va faire Yaakov. Il se dit, ok, analysons la situation. Comment est-ce que je suis moi maintenant? Dans quel état je me présente à la vanne? J'analyse, je suis malheureux, je suis pauvre, je suis comme un fuyard,
Je suis quelqu'un qui a tout abandonné parce que j'ai failli me faire tuer par mon frère. Ma vie est catastrophique a priori. Tout est à l'envers, rien n'est à sa place. Rien, ni moi, qui ai tout abandonné maintenant. Eh bien, je veux me poser des questions. Avant d'apporter la réponse, je veux me poser une vraie question. Comment est-ce que je vais réussir ma vie? Comment est-ce que je vais me présenter chez Lavan? Comment je vais réussir à trouver une épouse pour construire un foyer digne de ce nom? Je m'aperçois que je n'ai rien. Justement, ce n'est pas ici pour déprimer qu'il se dit je n'ai rien. C'est au contraire pour tout mettre en évidence et tout mettre en perspective. Puisque je n'ai rien, je prends conscience parfaitement que toute ma réussite n'émanera que d'Akadosh Baruch Hu et que de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il le savait déjà, mais il ne fallait pas que ça soit simplement oui, bon, c'est évident, tout est évident, je fais comme mon père, je fais comme mon grand-père, je ne me pose même pas la question. En fait, Rabbi Levinstein nous explique, Yecheskel Levinstein nous explique que nous devons savoir nous poser des questions, mettre les choses en perspective, prendre du recul, ne pas avoir peur de poser des questions, de tester en quelque sorte notre émouna, en nous disant, voilà maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et d'avoir la réponse ensuite. Ezri, Meim, Hachem, je n'ai pas de doute que mon âme va venir de Dieu, ce même Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce même Dieu n'est pas détaché de la création et qu'il est en permanence à mes côtés. Et c'est pour ça que la réponse est importante. La réponse a tout son sens parce que la question était bonne. Nous, à notre niveau aussi, on doit savoir se poser nos propres questions. Pour savoir quelle est notre énergie première. Est-ce que c'est simplement parce que nos parents sont ainsi ou bien parce que c'est moi et c'est ma spécificité, ma singularité, ma vision du monde qui s'associe et que je ne fais pas que imiter, rien n'est automatique ou systématique dans le judaïsme, dans la Emouna, je dois faire l'acquisition de toutes les choses et de ne pas avoir peur de poser les questions avant d'apporter les réponses. Pour la halakha de ce matin, nous avons terminé les halakhot sur le Birkat Hamazon. On parle maintenant sur les halakhot, sur la bracha que l'on récite après la consommation de certains aliments. Après le pain, c'est le Birkat Hamazon. Mais là maintenant, on nous dit l'achar achila mishivat aminim. Lorsque l'on a consommé l'un des 7 fruits qui a fait la gloire de la terre d'Israël, notamment les 5 céréales, le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre et l'avoine. Lorsque je mange une de ces 5 céréales, auxquelles on rajoute l'olive et la date, alors bien évidemment on rajoutera également, mais là on est vraiment tout au début, c'est pour ça, eh bien on nous dit que je ferai une bracha spécifique. Cette bracha porte le nom de Alamerchia. Nusar Birkat Mehen Shalosh, donc cette bénédiction de Mehen Shalosh, eh bien, on la récite donc après la consommation, quel que soit, alors revenons aux céréales, quelle que soit la présentation de la céréale. C'est-à-dire, si j'en ai fait du mésonote, par exemple un gâteau, un biscuit, chez Efou, qui est passé au four et qui est fait à la base donc d'une des 5 céréales que nous avons rappelées, donc soit le blé, soit l'orge, et en réalité les autres sont portés par les 2 noms de blé et orge, mais l'épeautre, l'avoine, le seigle, les 3 autres sont tirés par les 2 premiers. Et donc, si on les consomme en aliment qui est passé au four, donc un gâteau par exemple, eh bien je devrais faire la bracha de Alamerchia vers la kalkala, c'est la bracha acharona que l'on récite. Kemochen, de la même façon. Si j'ai consommé ces mêmes 5 céréales ou l'une de ces 5 céréales, mais pas dans une cuisson au four, mais dans une cuisson à l'eau bouillante. D'accord, j'ai consommé du blé dans une bonne taf, pareil pour le seigle par exemple, ou bien l'orge, voilà, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi. Eh bien, de la même façon, je devrais réciter la bracha de Alamerchia à la fin. Même si au début, la bracha que je réciterai sera que Boreperia Adama, malgré tout, je ferai Alamerchia à la fin. Voilà pour ce matin. On aura l'occasion, bien sûr, de
gratter encore un peu plus ces halakhot qui sont importantes. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à ce soir.